nous ne te paierons rien, a dit ma mère à mon enfant de 14 ans. Tu croyais vraiment que tu recevrais de l'argent? Comme c'est pathétique. Ma sœur lui a ri au nez. Après l'avoir fait travailler dans leur restaurant pendant des semaines, en lui promettant un salaire, je n'ai pas crié. J'ai fait ceci. Le lendemain matin, ils m'ont appelé en panique. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, je m'attendais à du bruit, pas le bruit d'une fête bruyante, ni celui d'adolescents ayant envahi le salon. Juste, le fond sonore habituel d'une enfant de 14 ans qui existe, une vidéo qui tourne à moitié, un sachet de snack qui bruisse, le léger tapotement des pouces sur un téléphone. Au lieu de cela, j'ai trouvé le silence. Ce genre de silence, qui n'a rien de paisible. Celui qui vous fige, les clés encore à la main, parce que votre corps remarque quelque chose, avant même que votre cerveau ne puisse poliment comprendre. Molly était assise sur le canapé, face au mur, comme si le mur avait quelque chose d'important à lui dire. Elle ne faisait pas défiler d'écran. Elle ne regardait rien. Elle ne faisait même pas semblant de faire ses devoirs. Et son téléphone, son prolongement naturel à ce stade, était introuvable. Ses épaules étaient crispées, comme si elle avait essayé de se maintenir entière, par pure volonté. Ses yeux semblaient gonflés, pas de façon dramatique, pas de mise en scène, juste, usés. J'ai posé mon sac lentement, car des mouvements brusques auraient pu effrayer la vérité, et la forcer à se cacher. Et, ai-je dit, aussi doucement que possible. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Molly a cligné des yeux, comme si elle avait oublié qu'elle devait fonctionner, dans un monde peuplé de gens. Elle a alors fait ce que font les enfants, quand ils essaient de vous protéger d'un problème qu'ils ne savent pas expliquer, rien. C'était trop rapide, trop plat, comme si on lui avait dicté la réplique, et qu'elle l'a répété par manque d'alternative. Je n'ai pas insisté. Pas tout de suite. Je me suis assise à côté d'elle. Assez proche pour être là, mais pas assez pour que ce soit un piège. D'accord, ai-je dit. Je suis juste là. Prends ton temps. Elle a essayé de rester calme. Sa mâchoire s'est contractée, sa respiration s'est faite courte. Ses yeux ont brillé à nouveau. Puis, tout a fini par sortir. Sa face s'est décomposée, et les mots ont jailli, comme s'ils avaient été emprisonnés en elle. Ils ont dit qu'ils ne vont pas me payer. La phrase m'a frappé de plein fouet. Pas parce que je ne comprenais pas les mots, mais parce que mon cerveau refusait de croire qu'ils puissent être assemblés ainsi, et rester réels. Ne pas te payer? Ai-je répété prudemment, comme si la phrase pouvait changer, si je la prononçais plus lentement. Qu'est-ce que tu veux dire par « ne pas te payer » Molly a dégluti, les yeux fixés sur ses mains. Grand-mère, a-t-elle dit, la voix brisée, et tante belle. Mon estomac s'est noué. Pas parce que j'ignorais qu'elle travaillait là-bas. Je le savais. Bien sûr que je le savais. Cela avait occupé tout son premier mois de vacances d'été, l'emploi du temps, les gardes, cette petite fierté du genre « je gère, maman », que Molly affichait partout. Mais ils ne vont pas me payer, cela ne rentrait pas dans la réalité. Pas dans la mienne. Pas avec la famille. Pas avec une enfant. Ils sont juste en retard, ai-je dit automatiquement. N'est-ce pas? Ils ont dit plus tard? Molly a secoué la tête, un geste petit, et désespéré. Elle a pris une inspiration, comme si elle avait répété cette partie, comme si elle avait cherché une version qui ferait moins mal. Non, j'ai demandé la semaine dernière, et ils ont dit plus tard. Et puis, j'ai demandé à nouveau, et ils ont dit plus tard. Et puis aujourd'hui, j'ai encore demandé. Aujourd'hui, c'était le jour de paix, ai-je dit, plus pour moi-même que pour elle. La fin du mois. Molly a hoché la tête. Je suis allé les voir après ma garde, a-t-elle continué. J'ai juste demandé, si elles avaient le temps, si elles pouvaient me payer. Elle l'a dit sur le ton de quelqu'un qui avait essayé, très fort, de faire les choses correctement, poli, calme, sans exigence, juste normale. Et là, la bouche de Molly s'est serrée. Ses yeux se sont remplis à nouveau. Grand-mère Harry, a-t-elle dit. J'ai senti quelque chose, dans ma poitrine, devenir glacial. Elle a ri? Molly a répété, comme si elle n'arrivait pas à y croire elle-même. Et elle a dit, nous ne te paierons rien. Ma gorge s'est serrée si vite, que c'était comme si mon corps essayait de m'empêcher de parler, comme s'il savait ce qui allait arriver.
Et Belle était là, a ajouté Molly. Et elle a dit, tu croyais vraiment qu'on allait te payer? Comme c'est pathétique. Les mots sont tombés comme des gifles. Pas seulement parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient désinvoltes, comme si c'était un jeu, comme si l'espoir de Molly avait été une plaisanterie, qu'elles attendaient de raconter. Molly a de nouveau regardé ses mains. Elles ont dit que j'étais de la famille, a-t-elle chuchoté. Que j'aidais, simplement. Mais tu as travaillé là-bas à plein temps, pendant un mois. Oui, je sais. Mais elle a dit que la famille n'est pas payée pour aider. Sa voix a tremblé. L'humiliation la rongeait vivante. Et puis, elle a dit plus bas, elles ont dit que mon travail n'était même pas bon. Cette partie était la pire. Pas l'argent, ni même le vol, le démantèlement. Cette façon qu'elles ont eue de prendre une chose dont elles étaient fières, pour la rendre embarrassante. Je pouvais sentir mon pouls dans mes oreilles. Je sentais mes mains qui avaient envie de faire quelque chose, frapper une table, jeter une assiette, appeler quelqu'un, pour laisser sortir toute cette colère. Mais je ne voulais pas que Molly me voie exploser. On s'était déjà moqué d'elle. Elle n'avait pas besoin de chaos par-dessus. Alors, j'ai forcé ma voix à rester stable. Est-ce qu'elles ont dit autre chose? Molly a hésité, comme si elle ne voulait pas répéter les mots. Comme si les dire allait les rendre réels, une fois de plus. Elles ont dit que nous n'avions pas de contrat écrit, a-t-elle dit. Comme si cela signifiait que j'étais stupide, de croire qu'elles me paieraient. Ma bouche est devenue sèche. Il y a des moments où vous apprenez quelque chose sur les gens qui vous ont élevé, que vous aimeriez ne pas savoir. Comme découvrir qu'une photo d'enfance est truquée. Comme réaliser qu'une voix familière est capable de dire des choses, que vous pensiez réservées aux inconnus. J'ai pris mon téléphone. D'accord, ai-je dit, la voix toujours calme. Je vais appeler grand-mère. Les yeux de Molly se sont levés d'un bond. La peur y brillait. Maman. Je ne vais pas crier, je le promets. Même si tout mon corps a envie de devenir une sirène d'alarme. J'ai juste besoin de l'entendre de sa bouche. J'ai lancé l'appel. Ça a sonné 2 fois. Ma mère a répondu comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas pris le travail d'une enfant, pour en faire une chute de plaisanterie. Bonjour, maman, ai-je dit prudemment. Molly dit que tu lui as annoncé, que tu ne la paierais pas. Un silence minuscule, presque amusé. Oh, a dit maman. Elle te l'a dit? Mon estomac s'est retourné. Donc, c'est vrai, ai-je dit. Oui, a répondu maman, comme si elle parlait de la météo. Nous ne la payons pas. J'ai fixé le mur en face de moi, le même mur que Molly fixait à mon arrivée, et j'ai compris pourquoi elle semblait vidée de sa substance. Mais tu lui as promis, ai-je dit, la voix se crispant. Tu lui as dit qu'elle serait payée. Maman a émis un son, entre le ricanement et le rire. C'était évidemment une blague, a-t-elle dit. C'est la famille. Elle aidait. Elle travaillait, ai-je corrigé. Des gardes complètes, pendant des semaines. Et maman a répliqué, elle a acquis de l'expérience. Elle devrait être reconnaissante. J'ai senti Molly bouger à côté de moi, comme si les mots la poussaient physiquement vers le bas. Et honnêtement, a ajouté maman, avec cette cruauté désinvolte de ceux à qui on n'a jamais dit non, son travail n'était même pas bon. Si on devait payer pour ça, on ne l'aurait pas embauché. Je n'ai pas parlé pendant une seconde, pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que la colère avait atteint un niveau où les mots semblaient trop petits. Puis maman a porté le coup de grâce, comme si elle en était fière. On n'avait pas de contrat, a-t-elle dit. Alors, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire, exactement? Molly a émis un son, qui n'était ni tout à fait un sanglot, ni tout à fait un souffle. Ce son a déclenché quelque chose en moi. Cela ne m'a pas rendue plus bruyante, cela m'a rendue immobile. J'ai raccroché. Je me suis tourné vers Molly. Son visage était taché, ses yeux étaient écarquillés. Elle avait l'air de vouloir disparaître dans les coussins du canapé, et ne jamais en ressortir. Je l'ai serrée contre moi. Elle tremblait. Elle pleurait pas des pleurs dramatiques. Ce genre de pleurs où l'on essaie de s'arrêter, mais on n'y arrive pas, parce que votre corps évacue le choc. Je l'ai tenue fort. Je suis tellement désolé, elle chuchotait dans ses cheveux. Je suis tellement désolé qu'elle t'ait fait ça. Molly a reniflé.
Je pensais. Je pensais avoir fait quelque chose de mal. Non, ai-je dit fermement. Tu as fait ton travail. Tu as fait exactement ce que tu étais censé faire. Ce sont elles qui ont mal agi. Elle a eu un nouveau hoquet. Elles se sont moquées de moi, a-t-elle chuchoté. Je sais, ai-je dit. Je sais. Et tu ne méritais pas ça. Pas une seule seconde. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas arpenté la pièce comme une tempête. J'ai gardé une voix stable, parce que Molly avait besoin de stabilité. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'était mis en place. Bientôt, j'allais faire quelque chose qui leur ferait tout regretter. Et le lendemain matin, ma mère m'appellerait en panique. Les gens aiment imaginer que des situations pareilles sortent de nulle part, comme si une famille normale se réveillait un jour, et décidait, pour s'amuser, de voler une enfant. Mais quand je regardais en arrière, vraiment en arrière, cela ne semblait pas aléatoire. C'était la scène finale d'une histoire qui se jouait depuis que j'étais petite. J'avais 3 ans de moins que ma sœur, Belle, ce qui ne semble pas beaucoup, mais dans ma maison, cela signifiait tout. Belle était le soleil, et moi? J'étais un meuble décoratif, utile, silencieuse. Quand nous étions enfants, Belle se choisissait un intérêt, et tout le foyer se réorganisait autour, comme s'il s'agissait d'un décret royal. Des cours de danse, un nouveau sport, un club qu'elle rejoignait parce que ça sonnait bien, un hobby dont elle décidait soudain qu'il était sa passion. Maman et papa s'y jetaient avec l'énergie de gens lançant une fusée. Ils l'emmenaient aux entraînements, payaient des cours privés, achetaient l'équipement spécial, s'asseyaient au premier rang, et applaudissaient comme si elle venait de guérir une maladie. Et moi? J'applaudissais aussi. C'était mon rôle. J'étais le second rôle. Celle qui souriait. Celle qui faisait les corvées parce que Belle était trop occupée. Elle a entraînement, disait maman, comme si l'entraînement était une condition médicale grave. Aide un peu. Ta sœur a tellement de choses à gérer, ajoutait papa, comme si son emploi du temps était rempli de diamants. Alors, j'aidais. Je faisais la vaisselle, je pliais le linge, je m'occupais des petites choses pour que Belle puisse continuer à être importante. Et voici ce qui vous ronge, il n'était pas toujours cruel. Il n'avait pas besoin de l'être. Il traitait simplement Belle comme si sa vie avait plus d'importance, comme si ses rêves étaient les rêves de la famille, comme si ses désirs étaient l'oxygène de la maison. À l'âge adulte, la dynamique n'a pas disparu. Elle a vieilli comme un vin si le vin s'appelle favoritisme, et qu'il a un goût de ressentiment. Belle s'est mariée, a eu 2 enfants, Mason et Harper, qui ont environ l'âge qu'a Molly aujourd'hui. Et j'ai vu une chose étrange se produire, le favoritisme est devenu un héritage familial. Maman et papa parlaient de Mason et Harper comme s'ils étaient de petites célébrités. Ils s'inquiétaient pour leur avenir. Ils mettaient de l'argent de côté. Ils parlaient d'eux avec cette fierté douce et rayonnante. Pendant ce temps, quand le sujet de Molly arrivait, la conversation changeait. Ce n'était pas méchant, exactement, c'était plutôt instructif. Molly doit apprendre la valeur du travail, disait maman, comme si mon enfant était née paresseuse, et avait besoin d'un sermon pour survivre. C'est bien pour elle de travailler dur, ajoutait papa, comme si la joie était suspecte, et devait être gardée sous contrôle. L'amour n'était pas versé sur Molly, comme il l'était sur les enfants de Belle. L'amour était rationné. L'approbation était conditionnelle. Les leçons, elles, étaient gratuites. Puis, il y a quelques années, Belle a décidé que son rêve était de posséder un restaurant. Pas que j'ai toujours voulu ça, ni j'ai travaillé pour ça. Plutôt, un jour, elle s'est réveillée et l'a annoncé comme une révélation divine. Et maman et papa ont agi comme si cela avait toujours été le plan. C'est le rêve de Belle, disait maman, les yeux humides. Elle a toujours voulu cela, approuvait papa, alors que j'étais presque certaine que le plus grand rêve de Belle, 2 ans plus tôt, était de ne pas avoir à faire la queue pour un brunch. Mais dès qu'ils ont décidé que c'était son rêve, c'est devenu sacré. Maman et papa se sont jetés dans ce restaurant comme ils s'étaient jetés dans chaque projet de Belle. Sauf que cette fois, il y avait de l'argent en jeu. Je ne connaissais pas les détails. Je savais juste qu'ils étaient toujours là-bas, toujours en train d'aider, toujours en train de parler comme s'ils faisaient partie de l'affaire. Comme si ce n'était pas le restaurant de Belle, mais le joyau de la famille. Et puis, la pression est arrivée. L'année dernière, ça a empiré.
Ils ont commencé à me pousser à soutenir le rêve, ce qui, dans ma famille, signifie « donne quelque chose à Belle ». De l'argent, du temps, du travail, du silence. Maman en parlait comme si c'était une évidence. Tu devrais investir, disait-elle. Papa ajoutait, d'un ton calme et déçu, c'est la famille. J'ai dit non. Pas parce que je n'aimais pas ma famille, ni parce que je voulais qu'ils échouent, mais parce que j'ai une fille, j'ai des factures, et j'ai un fonds d'études qui compte plus pour moi que la nouvelle identité de Belle. Aussi, et c'est important, je ne voulais pas être exploité. Cela ne leur a pas plu. La température a chuté. Les conversations sont devenues plus tranchantes. Chaque refus devenait une preuve de mon égoïsme. Ils voulaient aussi du travail gratuit. Viens juste aider les week-ends, disait maman, d'un ton léger. C'est une start-up. J'y suis allé une seule fois et je me souviens être resté là, à regarder le chaos, à observer la façon dont maman et Belle parlaient aux gens comme s'ils étaient jetables, et j'ai pensé, je ne ferai pas partie de cette machine. Alors, j'ai arrêté d'y aller. Et puis un jour, Molly est rentrée rayonnante. J'ai un boulot. A-t-elle annoncé. Quel genre de boulot? Ai-je demandé. Au restaurant, a-t-elle dit, excitée. Tante Belle et grand-mère me l'ont proposé. Elles disent qu'elles me paieront 14 € de l'heure. 14 € de l'heure pour une enfant de 14 ans. Cela semblait respectable, comme le genre de choses que disent les adultes quand ils prennent le travail d'une adolescente au sérieux. Molly était fière. Elle voulait gagner de l'argent pour quelque chose d'important. Elle parlait d'économiser pour un voyage lié à son 15e anniversaire. Rien de solitaire ou d'imprudent, juste quelque chose qui lui tenait à cœur, quelque chose qui lui donnait l'impression de grandir. Et je voulais soutenir cela. J'avais un mauvais pressentiment, car je connaissais ma famille, mais je n'arrivais toujours pas à imaginer qu'elle ferait à Molly ce qu'elle m'avait fait toute ma vie, par petites touches. Je ne pensais pas qu'elle franchirait cette ligne. Et puis, nous sommes revenus au présent, où Molly fixait le mur. Cette ligne n'avait pas seulement été franchie, elle avait été piétinée. Cette nuit-là, après que Molly soit enfin allée se coucher, la maison est devenue silencieuse, de cette façon qu'ont les maisons quand elles abritent du chagrin. Les lumières étaient éteintes, la vaisselle était faite. Tout semblait normal, sauf que rien ne l'était. J'étais assise à la table de la cuisine, fixant le vide, repensant à la voix de maman. Nous ne te paierons rien. Comme si le travail de mon enfant était une blague. Comme si l'humiliation était un outil pédagogique. Je ne me sentais pas d'humeur dramatique, je me sentais concentré. Cela ne pouvait pas se terminer par une simple leçon sur l'exploitation. J'étais encore là quand j'ai entendu des pas feutrés dans le couloir. Molly est apparue dans l'encadrement de la porte, serrant son téléphone comme un objet fragile. Ses yeux étaient rouges. Je n'arrive pas à dormir, a-t-elle chuchoté. J'ai tapoté la chaise à côté de moi. Elle s'est approchée, s'est assise, et a déverrouillé son téléphone avec des doigts tremblants. Je veux te montrer, a-t-elle dit. Elle a commencé à faire défiler un message après message, des rappels de garde. Viens à telle heure. Peux-tu rester plus tard? On a besoin de toi aujourd'hui. Ce n'était pas vague. Ce n'était pas aide si tu peux. C'était une planification de travail. Puis elle s'est arrêtée. Là, a-t-elle dit, montrant un message qui disait en gros, 14 € de l'heure. Nous te paierons à la fin du mois. En dessous, comme une traînée de miettes de pain menant à la trahison, se trouvaient les autres messages, plus tard, la semaine prochaine, à la fin du mois. On en reparlera. Molly a dégluti avec difficulté. Et puis, a-t-elle dit doucement, quand j'ai demandé à nouveau, elles ont ri. J'ai pris une lente inspiration. 4 semaines de travail à plein temps, au tarif promis, ce n'est pas de l'argent de poche. C'est environ 160 heures, soit environ 2240 € dus. C'était le temps de Molly, la sueur de Molly, la fierté de Molly. Je l'ai regardé. Est-ce que tu es d'accord pour que j'utilise ton téléphone, pour tout documenter? Ai-je demandé. Molly a acquiescé immédiatement. Oui, a-t-elle dit. Je veux que ce soit réel, je ne veux pas qu'elle dise que je mens. Cela m'a brisé le cœur une deuxième fois. Je l'ai serré dans mes bras un instant, puis je l'ai raccompagné vers sa chambre. Essaie de dormir, ai-je dit.
Je suis juste là. J'ai attendu que Molly s'endorme enfin, le visage tourné vers le mur, les cils encore collés par les larmes. Puis, je suis retourné à la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur, et je suis allé sur le portail des réclamations salariales du département du travail de l'État. Pas la police, pas un avocat, pas une réunion de famille, juste l'endroit officiel et ennuyeux, où l'on dit la vérité dans des cases, et où l'on clique sur soumettre. Le téléphone de Molly était à côté de moi, déverrouillé avec sa permission. Je n'avais pas besoin de fouiller. Les preuves étaient alignées, comme si elles avaient été préparées pour un procès. Les SMS des gardes, viens à 15 h, reste plus tard. Et ce message unique avec la promesse de salaire. Le formulaire demandait le nom de l'employé. J'ai tapé Molly et son nom de famille. Mes mains ne tremblaient pas, ce qui était nouveau. Âge, 14 ans. Employeur, le restaurant, l'adresse, le numéro. Il y avait une petite case décrivait ce qui s'est passé. Je suis resté factuel, 4 semaines de travail, salaire promis, paiement retardé, puis refusé. Ensuite, j'ai joint les captures d'écran, les plus claires. Cliquez sur télécharger. Terminé. Pas de discours. La dernière page s'est chargée. Un gros bouton, soumettre. Je n'ai pas fait de grimace. Je n'ai pas murmuré de prière. Je n'ai pas essayé de me dissuader. J'ai cliqué. Un numéro de confirmation est apparu avec l'heure exacte. J'ai pris une capture d'écran, fermé l'ordinateur, et je suis resté là un instant, dans le calme. Ma mère adore les valeurs familiales. Moi aussi. C'est pour cela que j'ai choisi mon enfant. J'ai fixé la capture d'écran un moment. Puis, j'ai fait une chose que je ne fais presque jamais, j'ai envoyé un seul message à ma mère. Court, contrôlé, pas d'argument, pas de menace, juste déposé. Documenté. Officiel. Puis, je suis allé me coucher. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai dormi juste assez pour être réveillé par mon téléphone, qui sonnait comme s'il avait une mission. Le nom de maman illuminait l'écran. J'ai répondu. Sa voix avait changé en une nuit, moins suffisante, plus pressante. Tessa, a-t-elle dit, et on aurait dit qu'elle avait avalé quelque chose de tranchant. Est-ce que tu as vraiment déposé cette plainte? Oui, ai-je dit. Un battement de silence, puis une inspiration trop forte. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? A-t-elle lancé. Je l'entendais essayer de garder son calme. Elle n'appelait pas pour comprendre, elle appelait pour annuler. Tu dois la retirer, a-t-elle ordonné, tout de suite. Molly doit être payée, ai-je répondu. Maman a émis un petit son offensé, comme si je venais de suggérer une chose scandaleuse, comme si payer les gens était une mode bizarre et nouvelle. C'est la famille, a-t-elle dit, la voix serrée. On ne fait pas ça à sa famille. J'ai laissé passer une demi-seconde. Alors la famille ne devrait pas faire ça à Molly, ai-je dit. Son ton s'est adouci, de cette façon qu'elle a quand elle s'apprête à proposer une solution raisonnable, qui l'arrange elle. Réglons cela en privé, a-t-elle proposé. On va discuter. On va s'arranger. Tu n'as pas besoin d'impliquer qui que ce soit. Tu veux dire que je n'ai pas besoin de témoins. Ai-je dit, et ma voix restait calme. Tessa, a-t-elle averti. Non, ai-je dit. Sa douceur s'est évaporée. Très bien, a-t-elle dit, d'un ton sec. On se parlera plus tard. Je ne vais pas prendre rendez-vous pour de la décence élémentaire, ai-je conclu. Non. La ligne est devenue silencieuse, pas un silence de paix, mais ce genre de silence qui signifie qu'elle prépare déjà son prochain coup. Et elle l'a fait. Le lendemain après-midi, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et elles étaient là, maman et Belle, debout, comme si elles venaient récupérer un dû. Maman affichait ce sourire crispé, qu'elle utilise quand elle veut paraître raisonnable, dans une histoire qu'elle s'apprête à réécrire. Nous devons parler, a-t-elle dit, en avançant comme si mon perron lui appartenait. On l'a déjà fait, ai-je répliqué. Tu as dit à Molly que tu ne la paierais rien. Belle a laissé échapper un rire sec et moqueur. Tu as vraiment porté plainte. Je n'arrive pas à le croire. Les yeux de maman ont glissé derrière moi, comme si elle vérifiait si quelqu'un regardait. Baisse d'un ton, a-t-elle murmuré. Les gens n'ont pas besoin d'entendre ça.
J'ai souri une fois, sans humour. Molly l'a entendu. Le sourire de maman a tressailli. Elle est passée directement à la culpabilisation. Comment as-tu pu porter plainte contre ta propre famille? A-t-elle exigé. Belle a croisé les bras. Sérieusement, Tessa, c'est embarrassant. Maman a levé le menton. C'est une entreprise familiale, et Molly fait partie de la famille. C'est exactement le fond du problème, ai-je dit. Elle aidait, a rétorqué maman. Belle s'est penchée, les lèvres retroussées, et elle a gagné de l'expérience. Tu agis comme si elle travaillait dans une mine de charbon. Je l'ai fixée. On lui avait promis un salaire. Maman a agité la main, comme si j'évoquais quelque chose d'enfantin. Ne sois pas dramatique. Belle a renchéri, d'un ton léger et cruel, de toute façon, elle n'était même pas si douée que ça. Maman a bondi sur l'occasion, soulagée d'avoir une excuse. Exactement. Si on payait, on n'aurait pas. Stop, ai-je dit, et c'est sorti plus bas que ce que je pensais. Pas doucement, juste de façon finale. Pendant une seconde, elles ont toutes les deux cligné des yeux, comme si elles n'avaient pas l'habitude d'être interrompues. Puis le visage de maman s'est durci. Si tu publies quoi que ce soit, a-t-elle menacé, nous te poursuivrons en justice. Les yeux de Belle se sont éclairés, comme si les menaces étaient son langage amoureux. Dis un mot de travers, et nous te rendrons la vie misérable. J'ai hoché la tête une fois. C'est noté. Maman a pivoté rapidement. La menace n'avait pas fonctionné, alors on passait au marchandage. Nous lui donnerons quelque chose, a-t-elle dit. Pas la somme totale, mais quelque chose. Belle a ajouté, impatiente, retire juste la plainte aujourd'hui, et nous ferons le virement. C'était si bien rodé, que cela ressemblait presque à une offre promotionnelle. Je les ai regardés, ma mère et ma sœur debout sur mon perron, essayant de négocier la dignité de mon enfant comme s'il s'agissait d'un bon de réduction. Non, ai-je dit. Le sourire de maman s'est effondré. Le rire de Belle s'est étranglé dans sa gorge. Non. A répété maman, comme si le mot ne lui appartenait pas. La plainte reste, ai-je dit. L'épreuve reste. La limite reste. Maman m'a fixé, et pendant une seconde, je l'ai vue, une confusion réelle, comme si elle ne comprenait pas pourquoi ces vieilles règles ne fonctionnaient plus. Le visage de Belle s'est crispé. Tu vas vraiment nous ruiner. Je me suis tenu fermement au cadre de la porte. C'est vous, qui avez fait ça. Elles sont restées là encore une seconde, comme si elles attendaient que je cède. Je n'ai pas bougé. Maman s'est détournée la première, raide de rage. Belle a suivi, marmonnant entre ses dents. Et tandis qu'elle s'éloignait, je l'ai senti dans mes os, ce n'était pas fini. Pour une raison quelconque, je me suis quand même réveillé en pensant que le pire était derrière nous. C'était ma première erreur. J'ai fait du café, vérifié mon téléphone par habitude, et j'ai vu le nom de ma mère en haut de mon écran, identifié dans une publication, comme si nous fêtions l'anniversaire de quelqu'un. Mon estomac a plongé, avant même que je n'ouvre le lien. La photo montrait le restaurant lumineux, poli, avec un éclairage respectable. La légende était assez longue pour être un sermon. J'ai parcouru la première ligne, et j'ai senti la chaleur me monter au cou. Elle ne parlait pas de salaire, elle ne parlait pas de promesses, elle ne parlait pas de moquerie. Elle écrivait cela comme une tragédie familiale déchirante, où elle était la victime, et moi, la méchante avec un bloc-notes. Puis, j'ai vu la phrase qui était déjà reprise dans les commentaires comme un gros titre, elle a réclamé plus de 2000 € à sa propre famille. 2000 €. C'est comme ça qu'elle l'avait écrit, comme si Molly était entrée en agitant une couronne et une liste d'exigences. J'ai fait défiler. Les commentaires ne parlaient pas des choix de ma mère, ils parlaient de ma fille. Prétentieuse, les enfants ingrats d'aujourd'hui. Une femme a écrit, mon père lui aurait donné une bonne leçon, comme si nous étions en train de voter sur la façon de punir un enfant, qui s'attendait à de la justice. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Puis, j'ai entendu des pas derrière moi. Molly se tenait dans l'encadrement de la porte, en chaussettes, les cheveux encore en désordre, son téléphone à la main. Elle n'avait pas l'air en colère, elle avait l'air effrayée. Maman, a-t-elle dit tout bas. Est-ce que j'ai fait une bêtise? J'ai posé mon téléphone comme s'il était tranchant. Non, ai-je répondu.
Ses yeux faisaient l'aller-retour entre mon visage et son écran. Grand-mère dit que j'ai supplié pour avoir de l'expérience. J'ai inspiré lentement. Tu n'as pas supplié. Molly a dégluti. Les gens disent des choses affreuses sur moi. J'ai tiré la chaise à côté de moi. Viens ici. Elle s'est assise, les épaules voûtées, comme si elle s'attendait à une punition. Je me suis penché pour qu'elle ne puisse pas rater mon visage. Tu as travaillé, ai-je dit. Tu as demandé à être payé. Ce n'est pas mal. Mais et si? Non, ai-je répété, plus fermement cette fois, avant d'adoucir immédiatement le ton. Non, ce sont elles, qui ont fait quelque chose de mal, alors maintenant, elles essaient de te faire sentir coupable d'avoir remarqué. Molly a cligné des yeux rapidement. Alors, on fait quoi? J'ai repris mon téléphone et j'ai ouvert la publication. Je n'ai pas écrit de discours. Je n'ai pas écrit de poème. Je n'ai pas écrit ce que j'avais vraiment envie d'écrire. J'ai écrit ce qui pourrait supporter la lumière du jour. Quelques lignes, une chronologie, pas d'adjectifs, pas d'insultes, juste des faits. J'ai joint 2 captures d'écran, une où elle était planifiée comme un employé, une autre mentionnant le salaire. Puis le numéro de confirmation de la plainte l'est, et officiel. À la fin, une seule ligne, Molly a 14 ans. J'ai cliqué sur publier. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre, et je me suis levé pour brouiller les œufs, comme si je n'étais pas une femme qui venait de déclarer la guerre au petit déjeuner. Molly me regardait, comme si elle s'attendait à ce que la foudre tombe. Ça va? A-t-elle demandé. Je vais bien, ai-je dit. Je suis juste agacé. Agacé? Oui, ai-je répondu, en retournant un œuf avec plus de force que nécessaire. Je déteste la paperasse. Elles m'ont forcé à faire de la paperasse. Cela a tiré un petit son de sa bouche, presque un rire. Presque un souffle de soulagement. Dans l'après-midi, les messages ont commencé. Pas des publics, des privés. Le genre qui commence par « Salut, je ne veux pas m'en mêler, mais… » La plupart venaient de parents, quelques-uns de gens que je connaissais à peine. Et puis, un message est arrivé d'un nom que je ne reconnaissais pas, Anna. J'ai travaillé au restaurant. Est-ce qu'on peut se parler quelque part? Pas en ligne. J'ai fixé le message pendant une longue seconde. Ma première pensée a été, la journée est déjà bien remplie. Ma deuxième pensée a été, on n'écrit pas comme ça, à moins d'être nerveuse. Alors, j'ai répondu, oui, ou. Nous nous sommes retrouvés 2 jours plus tard, dans un café à l'autre bout de la ville en milieu de journée, un endroit ordinaire, rempli de gens s'occupant de leurs propres affaires. Anna est arrivée comme si elle était en retard pour quelque chose d'important, pas rapide, épaules tendues, regard aux aguets. Elle s'est assise, n'a pas touché à sa boisson, et a commencé par « Merci de m'avoir rencontré. » Je t'en prie, ai-je dit. Est-ce que ça va? Elle a lâché un soupir. Pas vraiment. Elle a regardé ses mains. J'ai vu le poste de votre mère. J'ai hoché la tête. Et j'ai vu ce que les gens disaient de votre fille, a-t-elle ajouté, la mâchoire serrée. Ça m'a rendu malade. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Anna a levé les yeux. Je sais que c'est votre famille. Ce n'était pas une question, c'était un avertissement. Oui, ai-je dit. Malheureusement. Elle a presque souri. Presque. Puis elle s'est penchée en avant, et a lâché l'information calmement, comme si elle posait un poids lourd sur la table, le personnel est en train de déposer une plainte collective. J'ai cligné des yeux. Collective. Anna a hoché la tête. Un groupe ou des employés actuels et des anciens. Mon estomac a fait un bond. Elle a continué, rapidement maintenant, comme si elle craignait de perdre son courage. Les heures sont rabotées. On dit aux gens de rester tard, et puis ce n'est pas sur le chèque. Les pourboires, ça devient bizarre. Personne n'ose protester, parce que votre mère dirige cet endroit comme un royaume. J'ai senti ma bouche s'assécher. La voix de Anna s'est adoucie. Et j'ai vu comment elles ont traité Molly. J'ai levé les yeux brusquement. La voix de Anna est restée basse, comme si elle ne se sentait toujours pas en sécurité en le disant à haute voix. Elles ne se sont pas contentées de ne pas la payer, a-t-elle dit. Elles l'ont exploitée.
Les corvées les plus sales, les poubelles, les sols collants, les toilettes quand la file d'attente sortait par la porte. Et si elle avait l'air fatiguée, votre sœur riait et disait « Bienvenue dans le monde réel ». Anna a expiré. Elle n'avait pas le droit de se plaindre. Si elle demandait une pause, elles agissaient comme si elles faisaient des manières. Puis Anna m'a regardé droit dans les yeux, Molly est mineure. Si vous êtes d'accord, nous voulons que son expérience soit incluse, avec vous comme tuteur. Le café a soudain semblé trop lumineux. Je me suis adossé à ma chaise. Alors, vous voulez que je me joigne à vous? Anna a hoché la tête. Oui. Je l'ai fixé. C'est beaucoup à porter. Je sais, a-t-elle dit doucement. Mais c'est plus important qu'un simple salaire. J'ai repensé au visage de ma mère sur mon perron. J'ai repensé au rire de Belle. J'ai repensé à Molly me demandant si elle avait ruiné la famille. J'ai expiré. D'accord, ai-je dit. Je le ferai. Les épaules de Anna se sont affaissées, comme si elle avait retenu son souffle pendant des semaines. Merci, a-t-elle dit, et sa voix a craqué sur le dernier mot. Une semaine a passé. La vie semblait normale de l'extérieur, les déjeuners préparés, le linge plié. Molly est allée à son cours de danse. Et puis, je suis entré dans le studio pour venir la chercher, et j'ai vu ma mère et Belle debout là, trop proches, trop familières, déjà en train de parler. Molly était entre elles, les yeux écarquillés, le visage pâle. J'ai senti un froid me glisser le long de la colonne vertébrale. Maman s'est tournée la première. Son visage avait cet éclat vertueux, qu'elle prend quand elle pense rendre la justice. Te voilà enfin, a-t-elle dit, comme si je l'avais fait attendre. Belle a croisé les bras. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Le regard de Molly s'est braqué sur moi, comme si elle avait retenu sa respiration jusqu'à mon arrivée. Maman s'est adressée directement à Molly, d'une voix mielleuse, de ce genre de voix qui vous donne mal au ventre. Cela n'aurait pas dû arriver, a-t-elle dit. Nous sommes la famille. Belle est intervenue, d'un ton plus tranchant, tu as entraîné des inconnus là-dedans. Tu as mis toute l'entreprise en péril. Les yeux de maman ont glissé vers moi, puis sont revenus vers ma fille. On ne fait pas ça à sa famille, a-t-elle dit, avec le calme d'un verdict final. La lèvre inférieure de Molly a tremblé. Elle avait l'air de se demander si elle devait s'excuser d'exister. J'ai fait un pas en avant, et je me suis placé entre elle et mon enfant. Stop, ai-je dit. Maman a cligné des yeux, offensée. Nous sommes en train de discuter. Non, ai-je dit, en prenant la main de Molly. Vous êtes en train de la coincer. Belle a ricané. Oh, je t'en prie. Les doigts de Molly se sont serrés autour des miens, comme si elle s'agrippait à une rampe. J'ai regardé ma mère. Tu n'as pas le droit de l'approcher, ai-je dit. Pas comme ça. Plus maintenant. Et là, la colère a craqué juste une seconde. La voix de maman a baissé, et ses yeux ont bougé nerveusement, comme si elle prenait soudain conscience des conséquences. Tu dois retirer ta plainte, a-t-elle dit. Tessa, tu le dois. Le visage de Belle s'est crispé. Maman a dégluti, et les mots suivants sont sortis plus petits, nous avons mis la maison en garantie, a-t-elle avoué. Pour le restaurant. S'il coule, on perd tout. La pièce est devenue totalement immobile. Molly la fixait, comme si on venait de lui remettre une culpabilité qu'elle ne pouvait pas porter. J'ai serré la main de Molly, et j'ai gardé une voix calme, parce que c'était ce dont ma fille avait besoin. C'est vous, qui avez choisi cela, ai-je dit. Pas elle. Le visage de maman s'est de nouveau durci. Alors, tu vas juste nous laisser tout perdre? Je l'ai regardé. Vous n'avez pas payé les gens, ai-je rappelé. Vous n'avez pas payé mon enfant. C'est cela, que vous avez choisi. Belle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, parce qu'il n'y a pas d'argument propre contre le fait de payer les gens pour leur travail. Je me suis tourné vers Molly. Viens, ai-je dit. Et nous sommes sortis. 6 mois plus tard, nous n'avions toujours aucun contact, maman, papa, Belle et tous. Aucun appel, aucune réunion de famille, aucune visite surprise. Après le coup d'éclat au studio de danse, l'accès à Molly était terminé. La plainte pour salaires impayés ne s'est pas réglée en un jour. Elle a avancé comme avancent les vraies conséquences, lentement,
officiellement, de façon inévitable. Nous avons reçu des avis par la poste, une date pour nous présenter, et une audience où personne ne se souciait de la famille ou de l'expérience professionnelle. Ils se souciaient des heures, des messages, et de savoir si une gamine avait été payée pour son travail. Maman s'est présentée avec un air furieux et plein d'assurance. Elle est repartie avec l'air plus petite. Quelques semaines plus tard, la décision est arrivée par écrit, elle devait ses salaires à Molly. Puis, enfin, le paiement est arrivé. Molly a fixé la notification de dépôt comme si elle risquait de s'évanouir. C'est à moi. A-t-elle chuchoté. Jusqu'au dernier centime, ai-je dit. Elle n'a pas crié de joie. Elle a juste expiré longuement, comme si son corps avait retenu son souffle pendant des mois. Puis elle a souri un petit sourire satisfait et a tranquillement transféré l'argent vers son compte d'épargne voyage, comme si c'était la chose la plus normale au monde d'être payé pour son travail. Après cela, tout a continué à s'effondrer de leur côté. Dans notre ville, l'histoire s'est propagée. Les gens n'aiment pas les employeurs qui arnaquent les travailleurs, et ils n'aiment vraiment pas les adultes qui font ça à une enfant de 14 ans. Les plaintes du personnel se sont accumulées. Des employés ont démissionné. Les clients ont arrêté de venir. Environ un an après le début de tout cela, j'ai appris par des proches que mes parents avaient vendu leur maison. Ils l'avaient liée au restaurant, avaient emprunté dessus pour maintenir le rêve de Belle en vie, et quand l'entreprise a coulé, la dette, elle, est restée. Molly m'a demandé une fois, est-ce qu'on est allé trop loin? Nous avons dit la vérité, ai-je répondu. Elles ont choisi la suite. La vie est devenue plus calme après ça. Molly est devenue plus sereine, et j'ai appris une chose que mon moi plus jeune n'aurait jamais cru, couper les ponts n'a pas brisé notre famille, cela a enfin fini par la protéger. Alors dites-moi, suis-je allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires.